Du judaïsme au sionisme. Faisons une pause dans ce survol de l'histoire. J'ai évoqué dans le précédent chapitre les Juifs et le début du mouvement sioniste. Pour aller plus loin, il faut répondre à deux interrogations simples, au moins en apparence. Que désigne le terme juif? D'autre part, les Juifs forment-ils une nation? Qui est juif? Le 5 juillet 1950, le Parlement israélien adopta la loi du retour. Elle stipulait que tout juif a le droit d'émigrer dans le pays. David Ben-Gurion, le Premier ministre, commentait: ce n'est pas l'État qui accorde aux juifs de l'étranger le droit d'installation, mais ce droit est en chaque juif dans la mesure où il est juif. Mais comment mesurer la judaïté? Il faut attendre 1970 pour que la Cour suprême en propose une définition. Et celui qui est né d'une mère juive ou s'est converti au judaïsme et n'appartient pas à une autre religion. Cet arrêt n'a pas mis fin aux controverses. Les conversions posent problème puisque celles effectuées par les rabbins conservateurs ou libéraux ne sont pas reconnues par le rabbinat orthodoxe d'Israël. D'autre part, où classer les athées? Et comment définit-on une mère juive? Une boutade affirme que pour devenir une mère juive, il n'est pas besoin ni d'être mère ni d'être juive. Plus sérieusement, nous savons que sur les centaines de milliers d'anciens citoyens de l'Union soviétique installés en Israël depuis les années 80, un tiers environ n'entretient aucune relation avec le judaïsme. De nationalité israélienne, ils servent pourtant dans l'armée, même si le rabbinat peut, comme lors de l'attentat contre le dancing de Tel Aviv en juin 2001, refuser à certains de ces juifs incertains l'enterrement en Terre sainte. Les antisémites n'ont pas été plus heureux dans leur tentative de définir la judaïté. En septembre 1935, les nazis adoptent les lois de Nuremberg, expression de leur vision raciale et délirante de l'humanité. Elles définissent comme juifs ceux dont 3 ou 4 grands-parents sont juifs, sont désignés comme métis juifs de premier degré, ceux qui ont 2 grands-parents de sang allemand et 2 de sang juif. S'ils appartiennent à la religion juive ou sont intégrés à la communauté juive, notamment par le mariage, ils sont considérés comme juifs. Les métis de second degré ont 3 grands-parents allemands et 1 de sang juif. Ils peuvent devenir citoyens du Reich. Mais comment détecter le sang juif? Dans les faits, les nazis, adeptes des théories raciales, oscillent dans leur recherche de signes distinctifs, font souvent prévaloir une détermination religieuse, prennent parfois en compte la circoncision, parfois le nom, etc. La version française de cette loi, Statut des Juifs du 3 octobre 1940, affirme que sont de race juive ceux ayant appartenu à la religion juive. Hannah Arendt, philosophe allemande elle-même juive, dresse dans une lettre de 1961 à son mari un parallèle dévastateur qui la brouille d'ailleurs avec quelques-uns de ses amis israéliens, entre les lois de Nuremberg et celles de l'État juif. Elle relate un dîner avec Golda Meir, ministre israélienne des Affaires étrangères. Nous nous sommes disputés jusqu'à 1h du matin. Au fond, surtout la question de la Constitution, de la séparation de l'Église et de l'État, des mariages mixtes, ou plus exactement de ces lois de Nuremberg qui existent actuellement et qui sont en partie vraiment monstrueuses. Du danger de creuser une ligne de démarcation entre les Juifs et les autres, de faire des Juifs une entité à part. En 2001, alors que j'écrivais la première version de ce livre,
j'ai appris la mort d'un ami très cher, Sheheta Haroun. Il était égyptien et juif. Très jeune, dans les années 40, cet avocat avait rejoint le combat communiste. Il refusa obstinément d'émigrer en Israël ou en Europe, comme le firent la plupart de ses coreligionnaires. Sur sa tombe, on a lu ces quelques lignes qu'il avait rédigées. Chaque être humain a plusieurs identités. Je suis un être humain. Je suis égyptien lorsque les Égyptiens sont opprimés. Je suis noir lorsque les Noirs sont opprimés. Je suis juif lorsque les Juifs sont opprimés. Et je suis palestinien lorsque les Palestiniens sont opprimés. Il déclinait toute appartenance étroite, toute assignation à une identité figée, excluante. Il mena dans son pays un combat rude, parfois douloureux. Il fut arrêté à plusieurs reprises, comme communiste, mais aussi comme juif, donc agent potentiel d'Israël. Il suscita même parfois la méfiance de certains de ses camarades de gauche, incapables de faire la différence entre juifs et sionistes. Ainsi gardons-nous bien des classifications et des logiques philosophiques qui les nourrissent. Maxime Rodinson, un éminent orientaliste, a tenté d'éclairer les ténèbres de l'obscurantisme dans l'introduction à son ouvrage « Peuple juif ou problème juif ». Il dépeint les 4 groupes distincts que recouvre le terme juif. D'abord, les fidèles d'une religion nettement définie. On dit juif comme on dirait musulman ou chrétien. Un deuxième groupe est constitué par les descendants des membres de cette religion qui sont désormais athées ou déistes, mais se considèrent comme appartenant à une sorte de communauté ethnico-nationale, voire à un peuple. La troisième catégorie est formée par ceux qui ont rejeté les liens, aussi bien religieux que communautaires, mais que les autres considèrent au moins à certains moments comme juifs. Dernière catégorie, la plus insolite, celle que l'écrivain Roger Perfit baptisait joliment « juifs inconnus ». Ceux dont l'ascendance juive est ignorée par les autres et par eux-mêmes.